un tramway de plusieurs milliards de dollars, un REM souterrain de 36 milliards de dollars, de grandes ambitions pour régler le problème de l'itinérance au Québec, des maires et des mairesses résolus à être plus green que Greta Thunberg. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la matrice. Oui, dans un monde municipal qui n'a plus rien à voir avec ce qui devrait être son esprit et qui s'est métamorphosé au gré du temps en monstre aux projets pharaoniques qui sont en complet décalage avec la volonté populaire. Pourquoi? Pourquoi les villes en sont-elles rendues à prioriser des projets qui sont autant déconnectés de la réalité des gens? Donc, si l'on compare le monde municipal aux autres sphères politiques dans lesquelles nous baignons, il s'agit objectivement du monde qui est en soi le plus près des réalités quotidiennes de tout un chacun. En effet, principe de subsidiarité oblige, notre bonheur et notre santé dépendent prioritairement des municipalités. Pourrait-on imaginer un monde où l'eau est contaminée, où les poubelles ne sont pas ramassées, où les routes ne sont pas entretenues en hiver? Bien sûr que non. Toutes les décisions municipales, quelles qu'elles soient, affectent notre vie de tous les jours, contrairement à celles qui sont prises au niveau national ou international, ou une coupure du budget de l'Agence spatiale canadienne de 2 millions de dollars, ou la ratification d'un traité international bannissant les mines antipersonnelles n'auront aucun impact direct sur notre vie. Cet impact direct des politiques municipales sur nos vies implique en conséquence une forme de démocratie d'extrême proximité entre les élus et les citoyens. Je me souviens, lorsque j'étais jeune à Beauport, à l'époque où la ville n'avait pas encore été fusionnée avec Québec, que tout le monde avait le numéro de téléphone personnel de celui qui était notre conseiller municipal, celui qu'on appelait notre échevin. Lorsque les éboueurs oubliaient de passer dans notre rue, ou que lorsque les grilles d'égout étaient bouchées par la glace au printemps et transformaient notre rue en lac artificiel, un petit coup de fil et hop, le tour était joué. En moins d'une heure, les employés municipaux venaient régler le problème. Voilà un exemple magnifique de démocratie municipale où il n'y avait pas vraiment à l'époque de partis politiques. Les conseillers municipaux étaient tous indépendants et les décisions prises au conseil étaient bien souvent consensuelles. Car en effet, si l'objectif premier consiste à rendre la vie des gens agréable, cela laisse peu de place à la partisanerie. Tout le monde rame alors la petite barque dans la même direction, car les enjeux ne sont pas principalement politiques et anxiogènes. Cela n'est plus le cas aujourd'hui. Dans les grandes villes, le conseiller municipal ne s'occupe plus des ordures ou du drainage des rues au printemps. Les élus rêvent plus grand que cela. Pourquoi est-ce le cas? Qu'est-ce qui a changé? On pourrait évidemment pointer du doigt plusieurs raisons, mais je me contenterai d'une seule. Les villes ne sont plus à visage humain. Si le pouvoir politique y est déconnecté de la réalité quotidienne des gens, c'est qu'elles sont devenues des créatures désincarnées. Trop grandes, résultat des grandes fusions municipales d'il y a 20 ans, les élus sont non seulement éloignés des préoccupations des individus, mais les villes se perçoivent maintenant comme des acteurs politiques de premier plan en raison de leur taille et de leur population. Exit les villes lilliputiennes d'antan comme Beauport et Charlebourg, où leurs maires comprenaient qu'ils n'étaient pas les égaux du premier ministre du Québec, mais de simples administrateurs du quotidien des gens. Et ils acceptaient ce rôle. Or, les supervilles qui ont émergé de la réforme de Louise Arel ont généré des super-maires à l'ego démesuré et dont l'ambition s'est émancipée avec le décloisonnement de leur royaume. Le contraire serait étonnant, alors que certains maires gèrent désormais plus de citoyens que des premiers ministres provinciaux, comme ceux de l'île du Prince-Édouard ou du Nouveau-Brunswick. Et avec raison, le quotidien ne les intéresse plus. Les fusions municipales ont eu le même effet que la kryptonite sur Superman. Ils se croient maintenant des super-héros avec le devoir de sauver la planète. Et je caricature à peine. Bref, si on est en quelque sorte en droit de s'attendre à ce que les politiciens nationaux soient déconnectés des réalités des gens en raison des dossiers plus éloignés du quotidien des gens, cela ne devrait pas être le cas avec les élus municipaux. Or, les fusions ont eu l'effet inverse. En créant des monstres en termes de taille et de population,
On leur a donné l'illusion d'être eux aussi des paliers de gouvernement devant réaliser de grands desseins. Le fossé entre les citoyens et les élus est désormais total. Et le dernier rempart contre le cynisme envers la politique est tombé. Ainsi, les ordures et les égouts attendront. Les supermères ont maintenant une planète à sauver. Au diable le citoyen et ses intérêts. L'hôtel de ville ne répond plus.